L'histoire que la servante de Dieu venait de nous lire dans Jérémie chapitre 32 est une histoire importante, mais une histoire prophétique. Amen. Pourquoi je parle de l'assurance de la résurrection? Parce que la résurrection, c'est pratiquement la fin. La résurrection, c'est pratiquement la victoire. Alléluia. Il faut que la mort précède la résurrection. Sans la mort, on ne parle pas de la résurrection. Alléluia. Et il faut aussi que le châtiment précède la mort. Donc avant la mort, il y a le châtiment. Le châtiment, la mort et peut-être la résurrection. Amen. La résurrection est tellement riche et aussi rare. Alléluia. C'est quelque chose que nous devons bien expliquer même à l'église, même au monde. Alléluia. Parce qu'on assiste jusqu'à aujourd'hui à des accouchements, à des naissances. Mais la résurrection après la mort, il n'y en a pas. Alléluia. Alléluia. On pourra voir comment on est en train d'égorger une personne. On peut voir comment on est en train d'égorger un animal. Parce que la mort, c'est la fin de la vie d'un homme ou d'un animal. C'est la cessation des mouvements d'un corps. C'est ça la mort. Ça c'est physique. Mais spirituellement, c'est la séparation des trois parties qui composent la vie humaine. L'âme, l'esprit et le corps. Quand les trois sont ensemble, l'être humain est vivant. Il fait tout mouvement. Il réalise. Mais quand la mort arrive, l'âme va quelque part. L'esprit va quelque part. Et le corps aussi va quelque part. C'est la cessation des mouvements et la séparation des trois parties qui forment une vie. Amen. Alors, la mort, ce n'est pas Satan qui avait créé la mort. Mais il a causé la mort. Amen. Parce que quand on pouvoir sur la mort, il n'y a que Dieu qui a le pouvoir sur la mort. Et ce mot-là, mort, n'était sorti pour la première fois, non pas dans la bouche du diable, qui a dit que je te tue. Non. Alléluia. Qui a dit que tu vas mourir. Non. C'est Dieu qui a dit à l'homme, si tu n'obéis pas, tu mourras. Si tu manges les fruits de l'arbre de connaissance de bien et du mal, tu mourras. Alléluia. Donc ce mot-là était sorti de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, l'homme qui était créé pour vivre éternellement avait acquis, adopté la mort en lui. Alléluia. Parce que l'esprit qui habitait en l'homme, c'est l'esprit de Dieu. C'est un mystère qui nous révèle la connexion entre les deux royaumes. Dans la vie où nous sommes en train de vivre, il n'y a que deux, l'homme et la femme, le ciel et la terre, la lumière et les ténèbres, le mal et le bien. Alléluia. Et il existe aussi deux royaumes. Mais dans ces deux royaumes, il faut au moins qu'il y ait une collaboration. Il y a un royaume qui est plus supérieur à l'autre. C'est le royaume céleste qui est plus supérieur au royaume terrestre. Et c'est le royaume céleste qui est venu
coloniser les royaumes terrestres. Les choses de la terre ne sont pas adoptées au ciel. Toutes les choses de la terre ne sont pas utiles au ciel. La terre ne peut rien apporter au ciel. Alléluia. Mais c'est le ciel qui peut apporter tout à la terre. C'est le ciel qui a rendu la terre riche. Amen. Alléluia. Mais il devrait avoir aussi une autorité qui représente le ciel sur la terre. Alléluia. C'est pourquoi le Saint-Esprit était là comme l'ambassadeur sur la terre pour représenter le ciel. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Pour que les représentants célestes, et c'est les célestes sont là. Qui est céleste? Allez, acclame pour toi-même. Alléluia. Pour que les célestes qui sont là soient rassurés que notre ambassade existe. Amen. Au cas où il est possible qu'on décide de venir nous rapatrier s'il y a la guerre sur la terre. Alléluia. Les jours où il y en avait en Ukraine, la France avait envoyé les avions pour aller prendre tous les Français qui étaient en Ukraine et les ramener en France sans payer l'avion. Amen. Parce qu'ils devraient sauver leurs compatriotes. Amen. Alors, la mort c'est quoi? La mort c'est quand un Français décide de briser avec sa nationalité française et prend une autre nationalité, et le jour où on rapatrie les Français, lui il dit je n'irai pas. Je brise avec la France. Amen. C'est comme ça que Adam avait brisé avec le ciel. Et ce brisement-là, vous ne bénéficiez plus rien de votre royaume. Et Adam est resté terrestre. Étant terrestre, il était vulnérable. Le diable a profité de jouer, de détruire, de tout faire dans la vie d'Adam. Pourquoi? Parce que Adam était terrestre. Il était vulnérable devant le diable qui était l'ennemi. Nous avons des pays, des petits pays, ou alors des pays pauvres ou faibles, qui sont en alliance avec les États-Unis d'Amérique. Ou alors, disons, là où chez moi à Guadeloupe. Alléluia. Alléluia. Nous sommes la France jusqu'aujourd'hui parce que le gouvernement français est chez nous. Alléluia. Les jours où nous allons décider que le gouvernement français quitte chez nous à Guadeloupe, bien-aimés, nous allons couper tous les bénéfices de la France. Nous n'allons plus rien bénéficier de la France, ni secours, ni quoi que ce soit. C'est pourquoi l'homme était devenu faible, ne pouvait rien bénéficier du ciel. Amen. Alléluia. Dieu est amour. Dieu est amour. Depuis que l'homme a consommé le péché, depuis ce jour-là, l'amour de Dieu a commencé à bouillonner. À se dire comment est-ce que je vais récupérer l'homme. Et il a commencé le processus du salut. Alléluia. Le processus du salut n'a pas commencé à la croix de Golgotha. Le processus du salut a commencé dans le jardin d'Éden. Alléluia. C'est par pitié, c'est par amour que Dieu a même couvert la nudité d'Adam. Alléluia. Et il a commencé à procéder jusqu'à la croix de Golgotha. Alléluia. Et quand on fait une expérience, on a tout un parcours des exercices, des mouvements, des essais, des savoirs. Quand on va créer une avion de chasse, le premier jour, même s'il va faire 1000 km à l'heure, au commencement, on va commencer à essayer d'abord 200 km, 500 km, 1000 km. Alléluia. C'est pourquoi Dieu a parcouru aussi
juste pour arriver à la conclusion, jusque pour arriver à tout est accompli. Alléluia. Tu peux me dire qu'il y a 6 millénaires, 6 siècles passés, ça tire longtemps. Mais pour Dieu, la Bible nous dit que 1000 ans c'est comme un jour. Alléluia. Donc selon Dieu, il a fait avec précipitation. Alléluia. Selon nous, nous trouvons que nos 6000 ans c'est trop. Ça fait longtemps, ça devait déjà. Mais aux yeux de Dieu, 1000 ans c'est comme un jour. Il a commencé son processus. C'est comme à la création. Il a créé le premier jour, deuxième jour, jusqu'au 5e jour, 6e jour. La Bible dit le 7e jour, il se repose. Amen. Et Dieu entre maintenant dans le processus du salut. Et dans ce processus du salut, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu fait que l'homme récupère sa nature céleste. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'avec la nature céleste, on est porteur de la divinité. Avec la nature céleste, on est l'ambassade du ciel sur la terre. Alléluia. Et l'ambassadeur véritable qui est le Saint-Esprit vient habiter dans une maison. Alléluia. Oh, donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Parce qu'aujourd'hui, on a vécu aussi l'histoire. Nous aussi, nous pouvons écrire l'histoire. Quand nous sommes nés, il n'y avait pas d'ambassade des États-Unis en Angola. Il n'y avait que la Russie. Mais un jour, l'ambassade des États-Unis devrait s'installer en Angola. On a vu les émissaires venir. Les émissaires venir. Les émissaires venir jusqu'à la conclusion. Et après, on nous rassure que si vous acceptez d'établir l'ambassade des États-Unis en Angola, nous, on arrête avec la guerre chez vous. Amen. Alléluia. Amen. Si la présence des États-Unis peut arrêter la guerre dans un pays, laisse-moi te dire que la présence du ciel a le pouvoir d'arrêter la guerre dans ta vie, dans ta famille, dans ton pays, parce que le ciel est plus puissant que les États-Unis. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, l'Angola est en train de vivre ce qu'il est en train de vivre. Pourquoi? Parce que l'ambassade des États-Unis est là. Et le représentant des États-Unis, qui est l'ambassadeur, est là. Je dis à quelqu'un, ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. C'est la maison où l'ambassadeur habite. Et chaque ambassade dans un pays, c'est déjà un pays étranger. C'est pourquoi Jésus a dit, vous n'êtes pas terrestre, vous êtes céleste. Alléluia. Vous n'êtes pas de ce monde, malgré que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Alors l'évangile que nous prêchons doit amener votre intelligence à connaître toutes ces choses, à comprendre toutes ces choses, pour que vous puissiez découvrir votre identité, pour que vous puissiez découvrir la richesse du salut, la richesse de l'évangile, la richesse de la bonne nouvelle. Votre identité céleste ici sur la terre. Combien un Américain est rassuré partout qu'il est dans un pays étranger. Alléluia. Combien un Américain est rassuré à cause de son identité partout dans le monde. Parce qu'il sait que son pays, c'est la grande puissance. Alléluia. Et ils ont même des lois qui disent qu'on ne peut pas juger un Américain, un citoyen américain, en dehors des États-Unis d'Amérique. Alléluia. Alléluia. Moi je dirais que c'est plus que le ciel. Alléluia. C'est pourquoi il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Personne ne te jugera ici sur la terre. Personne n'a le pouvoir de te juger sur la terre. Personne n'a le pouvoir de te condamner ici sur la terre. Ton jugement c'est au ciel. C'est pourquoi quand les gens parlent ici sur la terre, laissez-les parler. Alléluia. Amen. Ils sont des perroquets. Et ne crains rien. Marchez avec assurance. Je parle de l'assurance de la résurrection. Alléluia. L'assurance, c'est la confiance.
c'est la confiance. L'assurance, c'est l'affirmation de quelque chose. La certitude de quelque chose. Alors il faut que tu sois informé pour te rassurer. C'est pourquoi quand on nous appelle, on nous propose les assurances du monde, nous cherchons à bien écouter, à bien comprendre. Et quand même on nous présente les contrats, nous lisons très très bien pour comprendre qu'est-ce qui est dedans. Alléluia. Et la Bible est là comme un document qui vient nous informer les droits dans cette assurance et les devoirs. Alléluia. En ce qui concerne des droits sont tellement riches. Le meilleur de meilleur, je vais parler de l'immortalité. L'immortalité, c'est le pouvoir sur la mort. L'immortalité, c'est la domination sur la mort. Alléluia. La victoire sur la mort, c'est ça ce que nous appelons la résurrection. La résurrection, c'est le retour de la mort à la vie. Retour de la mort à la vie. Chose qui ne se voit pas dans ce monde. Chose qui n'est pas terrestre. Alléluia. Chose que le monde ne peut jamais décider. Le monde décidera de tuer. Mais quant à la ressuscité, aucune personne dans ce monde décidera de ressusciter. Alléluia. Le monde décidera d'accoucher. Alléluia. Oui, des mamans vont accoucher dans des maternités. Mais dans toutes les morgues, aucune personne, aucun médecin, aucun roi, aucun prince ne décidera pour la résurrection des morts. C'est pourquoi la résurrection est plus riche que la maternité. La résurrection est plus riche que l'accouchement. Alléluia. Et Dieu a voulu que tu connaisses maintenant c'est quoi la richesse de la résurrection. La résurrection. Est-ce réel? Oui. La résurrection est vraie et réelle. Dieu dans sa puissance, il a utilisé ses serviteurs avec des signaux dans ce monde. Ils sont venus, ils ont marqué les empreintes pour nous parler, pour nous montrer que la résurrection est possible. Les prophètes ont prié pour les morts et les morts se sont ressuscités. Les apôtres ont prié pour les morts et les morts se sont ressuscités. Notre Seigneur Jésus-Christ a prié pour la mort et les morts étaient ressuscités. Nous, ses disciples, ses serviteurs en ce temps, nous prions pour les morts et les morts ressuscitent. Alléluia. Et c'est une expérience qui nous rassure, qui nous donne l'audace de servir ces grands dieux. Alléluia. Et toi, tu dois connaître que la résurrection est possible. La résurrection est vraie. La résurrection est réelle. De la mort à la vie. C'est pourquoi un homme comme Daniel, alléluia, quand on lui dit écoute Daniel, la loi que Dieu a instaurée, ne blague pas, ne joue pas. Si on t'attrape en train de prier, Daniel, on va te jeter dans la fosse au lion. Daniel connaissait cette histoire parce que c'était une punition d'extrémité, une extrême punition. Alléluia. Si on veut couper court avec la vie d'une personne, il faut au moins que les lions du roi puissent fêter. Amen. Et Daniel savait. Meshach, Shadrach, Abednego savait. Mais il savait un Dieu aussi. Il avait la connaissance de ce grand Dieu. Que ce grand Dieu, il est le Dieu qui ramène de la vie à la mort. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimés, ils ont fait face à la mort. Même quand la mort venait, ils approchaient vers la mort. Et ils ont prouvé la victoire sur la mort. J'étais dans la fosse au lion. Ils ont gardé la vie jusqu'au matin. Alléluia. Abraham qui avait la connaissance de ce grand Dieu qui ramène de la mort à la vie. Dieu lui dit, donne-moi son fils. Sacrifie-moi son fils. Cela veut dire, fais passer ton fils à la mort. Alléluia. Abraham sait que ce grand Dieu, il prend de la mort à la vie. Alléluia. Il accepte d'aller éprouver. Et il a vu la gloire de Dieu. Il y a beaucoup de signes. Il y a eu beaucoup d'effets
bien-aimés, bibliques qui nous parlaient déjà, qui nous prédisaient la résurrection. Amen. Alléluia. La résurrection est au-dessus de la mort. Et la mort domine sur tout. La mort domine sur le roi. La mort domine sur le prince. La mort domine sur le milliardaire. La mort domine sur les dauphines, le Miss Monde. La mort domine sur tout. La mort est au-dessus de tout. La mort domine sur tout. La mort, bien aimé dans le Seigneur, est plus fort que le cancer. La mort est plus fort que le sida. La mort est plus fort que toute maladie qui puisse exister dans ce monde. La mort est plus fort que tout. Alléluia. Et maintenant, la résurrection est au-dessus de la mort. Et quand Jésus est venu dans le monde, il s'est identifié comme la résurrection. Il dit, je suis la résurrection et la vie. Je suis. Il s'est présenté en disant, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Amen. Il parlait de la mort et de la résurrection. Il parlait de la mort et de la résurrection. Bien-aimé dans le Seigneur, si on ne te parle pas de la résurrection, c'est que cet évangile est fausse. Alléluia. Amen. Le plus fort dans ce monde, c'est celui qui a la résurrection avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. L'autre espérance que nous devons avoir en ces temps où nous sommes, ce n'est pas de se rassurer d'avoir des grandes maisons. Ce n'est pas le plus grand signe qui certifie Dieu en nous. Alléluia. Le plus grand signe, c'est l'assurance de la résurrection. Alléluia. Tu dois croire que la mort est là et la résurrection est là. Tu dois croire que je mourrai et je ressusciterai. Tu dois croire que je traverserai la mort à la vie. Tu dois croire à cela. Les disciples du Seigneur ont cru à cela. Ils ont cru en cela. La lecture que nous avons faite dans Jérémie chapitre 32, c'est l'histoire de l'homme de Dieu. Le prophète Jérémie. L'homme de Dieu, à l'époque où Israël avait désobéi à la voix de Dieu, Israël avait commis des débauches, l'idolâtrie. Dieu a décidé de frapper Israël. Alléluia. Avant de frapper, Dieu doit annoncer. Et pour annoncer, Dieu utilise son serviteur Jérémie. Et Jérémie avait l'accès au palais royal. Et Jérémie parlait au roi face à face. Alléluia. Donc ce n'était pas un prophète quand c'est choquant et que le prophète parle en fuyant. Non. Lui parlait en face du roi. Il a prédit que dans quelques jours, les Chaldéens viendront exporter tout peuple de Juda. Même le roi, toi, tu verras. Le roi Nabucodonosor de tes cieux, il te punira. Alléluia. C'est un message d'humiliation. Mais Jérémie le prononçait de sa bouche. Qu'est-ce qui se passe? Dieu dit à Jérémie, écoute Jérémie, après cela, il y aura encore la vie en Israël. Alléluia. Malgré tout, il y aura encore la vie en Israël. Parce que Dieu avait dit ça à Jérémie. Jérémie dit oui, le peuple sera déporté, mais la vie, il y en aura encore. Alléluia. Alléluia. C'est quoi le preuve maintenant? Un cousin, proche parent de Jérémie, Anaméel, qui était propriétaire d'un champ, d'une richesse. Alléluia. Pendant la période où les Chaldéens se sont déjà approchés, dans quelques jours, ils vont prendre Jérusalem et amener captif tout le monde, selon les sites dit l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Et parce que le roi a vu cela, il dit, Jérémie, moi je mourrai avec toi.
Et le roi va creuser une prison dans sa cour. Et c'est dans cette prison-là qu'il va jeter le prophète Jérémie. Malgré cette prison, Jérémie ne disait que la vérité. Amen. Maintenant, Jérémie reçoit une vision. Je lui dis, écoute Jérémie, ton cousin Anamel va venir vers toi pour te vendre une propriété. Amen. Pendant quelle période? Alléluia. Alléluia. Amen. Prenons en ce temps où nous sommes, la Russie a déjà lancé Satan 1, 2, 3 sur la France. Amen. Alléluia. Et les gens commencent déjà à quitter la France. Il dit, il va rendre la France poussière. Mais toi, tu me dis, pasteur Daclo, est-ce que tu peux acheter? Alléluia. Tu peux acheter ma maison, si ça Courbevoie, si c'est où? Alléluia. Alléluia. Qui parmi vous va accepter de vendre la parcelle dans ce temps-là? Tu diras, je vais fuir avec mon argent. Alléluia. Parce qu'on ne sait rien. On va rendre la France poussière. Alléluia. Et c'était réel. L'armée chaldéenne, là où ils venaient, c'était déjà de la terreur. Ils avançaient. Et ils étaient à la porte de la cour du roi. Alléluia. Mais le Dieu des cieux a dit à Jérémie, j'ai béni ce peuple, mais après avoir allé souffrir à l'extérieur de ce pays, un jour ils retourneront. Il y aura encore la vie dans ce pays. Les gens s'aimeront, les gens moissonneront encore. Alléluia. Il y aura des bruits des pieds des gens dans ce pays. Ça c'est le ciel qui a parlé. Alors si le ciel te rassure sur quelque chose, tu dois croire, tu dois avoir cette assurance. La résurrection est réelle, peuple de Dieu. La résurrection est réelle, peuple de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'est dit, je suis la résurrection et la vie, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est le même qui a le pouvoir de ramener de la mort à la vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que tu puisses porter cette assurance en toi. Tu n'auras pas peur de la mort. Souvent nous péchons parce que je fuis la mort. Alléluia. Nous mentons parce que je fuis la mort. Alléluia. Nous volons parce que je fuis la mort. Nous péchons beaucoup plus parce que nous avons peur de la mort. Mais celui qui ne craint pas la mort, il ne va pas pécher. Il ne va pas plaire aux gens. Alléluia. Si tu veux me ôter la vie, ôtez-moi la vie. Alléluia. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas toi qui tiendras ma vie dans ta main. Alléluia. Est-ce que vous croyez que le diable ne tue pas? C'est Dieu qui récupère la vie. Parce que la vie n'appartient pas au diable. Alléluia. On est souvent informé que même le Seigneur Jésus, personne ne l'a tué. Personne n'a tué Jésus. Jésus a rendu l'âme. Personne n'a tué Jésus. Personne n'avait le pouvoir de tuer Jésus. Personne. Aucune armée, aucune arme ne pouvait tuer Jésus. Alléluia. C'est pourquoi quand il a dit tout est accompli, la Bible nous certifie qu'il a rendu l'âme. Alléluia. Alléluia. L'ambassadeur. L'ambassadeur a sorti de l'ambassade. Il est rentré dans son pays. Il est rentré dans son royaume. Et il a laissé la maison de l'ambassade vide. Personne n'a ôté la vie à Jésus. Jésus a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Si tu as Christ en toi, personne ne te ôtera la vie. Alléluia. Personne. La décision d'une personne de te tuer, c'est d'ouvrir la porte de la gloire. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, pour moi, la mort met un gain. Amen. Pourquoi? Parce que ça me fait retour au pays. Là où il y a la paix.
avait défié la mort parce qu'il avait la connaissance de la résurrection. Il avait l'assurance de la résurrection. Il dit aux Juifs, écoutez, écoutez, détruisez-moi ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Et la Bible dit, parlait non pas du temple construit des mains des hommes, mais de son corps. Vous allez détruire, 3 jours, il va le restaurer. Alléluia. Il est le Dieu qui ramène de la mort à la vie. Et dit, comme Jonas a fait 3 jours et 3 nuits au sein de la terre, dans le ventre du poisson, du grand poisson, de même que le Fils de l'homme Jésus fera 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Et après, il sortira. Alléluia. Il a accepté le chemin du calvaire parce qu'il avait la connaissance de la résurrection. Il avait accepté la douleur et la souffrance du calvaire parce qu'il avait l'assurance de la résurrection. Alléluia. Le pouvoir de dominer sur la mort, de se séparer avec la mort et de récupérer la vie. Et ma Bible me dit que le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, c'est le même esprit qui habite en toi. Est-ce que tu peux acclamer? Quelqu'un dit richesse. Quelqu'un dit richesse. Richesse. La richesse n'est pas tes bijoux qui périront. Alléluia. La richesse n'est pas ta voiture qui tombera en panne demain. La richesse n'est pas ta voiture qui te rendra esclave d'un mécanicien. Même s'il n'est pas intelligent, il dit il est savant pour toi. Parce qu'il répare toutes tes petites pannes. Alléluia. Ah, ce n'est pas la richesse de la voiture. Alléluia. Ce n'est pas la richesse de bien de ce monde. La richesse, c'est la vie en Christ. Christ en toi. Jésus-Christ en toi. Jésus-Christ en toi. Jésus-Christ en toi. Jésus-Christ en toi. L'ambassade du ciel, c'est toi. Alléluia. On touchera toutes les maisons, mais on ne touchera pas l'ambassade du ciel. Pendant des guerres, j'ai connu et je connais l'histoire. Beaucoup de pays ont vécu des guerres, mais les ambassades ont été toujours protégées, même si l'ambassadeur n'est pas là. Alléluia. Alléluia. Mais un jour, l'ambassadeur viendra retirer l'ambassade. Alléluia. Il viendra retirer l'ambassade. Et ce jour-là, l'église sera enlevée de la terre. Nous avons 2 chemins pour faire retour au ciel. Alléluia. Ou c'est le départ par ce que les gens appellent la mort, mais nous l'appelons le sommeil. Ou un jour par l'enlèvement. Alléluia. Préparons-nous, bien-aimés, en l'enlèvement. C'est une dimension de gloire que vous n'avez jamais connue. Alléluia. 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 Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, les petits sorciers, des fois, quand vous leur dites d'abandonner la sorcellerie, ils refusent. Pourquoi? Parce qu'ils vivent des petites merveilles. Des petites merveilles. Alléluia. Imagine-toi que tu es là, ce n'est pas l'avion. Alléluia. Tu fais ça, pap, tu montes. Alléluia. Tu commences à planer. Tu vois tout le monde au-dessus, en dessous de toi. Alléluia. Quand tu fais clac, tu es à Paris. Clac, à Londres. Amen. Ça, c'est le coup de la sorcellerie. Amen. Donc, tu peux planer jusqu'à observer le palais royal. C'est pourquoi dire aux sorciers, convaincre un sorcier d'abandonner, ce n'est pas facile. Si pas Dieu lui-même. Alléluia. Tu vas parler. Alléluia. Pourquoi? Parce que le sorcier vit des merveilles. Et ces merveilles sont aussi disponibles pour toi. Alléluia. Bon, donne-moi un bon amen. Bien aimé, il y a des fois, il faut bien prier.
Fais-moi goûter la gloire. Moi, les jours où j'ai plané, en plein mouvement, en plein sommet, j'ai senti qu'on m'a pris dans une gloire. Amen. Et j'ai traversé même la toiture. Et j'ai senti que j'ai plané. Mais après, un esprit me dit c'est la sorcellerie ou c'est Dieu. Quand j'ai douté, alléluia, c'est alors que je me suis retrouvé au lit. Et j'ai regretté. Mais sinon, c'est glorieux. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Bien aimé dans le Seigneur, il faut chercher à goûter les choses spirituelles. À goûter les choses célestes. Si tu ne crois pas des petites choses, il te sera impossible de croire la grande chose. Le plus grand clé, c'est la résurrection. Le plus grand clé, c'est la résurrection. Les guérisons sont des petites clés. Alléluia. Les guérisons sont des petites clés. Tous les mouvements physiques sont petits, 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 petits. Mais si ta vision touche déjà la pensée de la résurrection, la science de la résurrection, c'est que ta dimension de foi prend un autre niveau. Alléluia. Et si ta dimension de foi est à ce niveau-là, le reste tu peux jouer avec le miracle. Tu peux jouer avec le don spirituel. Alléluia. Parce que ton niveau, ta dimension de foi est tellement élevée. La Bible dit qu'on arrête Étienne. On condamne Étienne. On commence à lapider Étienne. Étienne lève les mains. Alléluia. Il regarde le soleil. Le soleil de la justice. Il commence à voir Jésus sur le trône. Alléluia. Il commence à glorifier Dieu. Il reçoit le coup. Il reçoit de ses côtés. Il reçoit les baseballs. Il reçoit les coups, il reçoit les pierres. Il reçoit. Mais il est là en train de célébrer. Ebrachata kababa. Eloboseke baba. Ebrachata baba. Elabashaka. Mabrechada. Elebosa. Abrachata baba. Ele baba. Alaba. Alléluia. Cette dimension. Pourquoi? Parce qu'il savait que je vais traverser de la mort à la vie. Alléluia. Laisse-moi te dire une chose. Quelqu'un qui veut te faire du mal, amen, il va se poser la question. Parce qu'il veut te faire souffrir. Il veut te toucher. Il va chercher un point qui va te faire du mal. Vraiment du mal. Il sait qu'avec ce point-là, s'il veut même te déranger, ou te venger, ou te faire du mal, ou te détruire, il dit si je touche là-bas, il sera déstabilisé. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Amen. Mais s'il commence à te chercher, il dit, lui là, même si je la rends malade, elle a l'assurance de la guérison et de la résurrection. Alléluia. Lui là, mariage ou pas mariage, avec son Jésus là. Alléluia. Lui là, l'argent ou pas l'argent, avec son Jésus là. Alléluia. Donc le sorcier là va abandonner. Parce qu'il sait que le coup qu'il va t'infliger. Alléluia. Notons-moi un bon amen. C'est comme Tony au café te mettre là, il te dit viens donner le coup. Ou à l'époque de Mike Tyson, il te dit viens donner le coup. Tu donnes le coup. Après c'est rien. Et prochainement si tu veux le faire, tu vas aller le donner le coup. Alléluia. Parce qu'il sait que tes coups ne le feront rien. Et toi-même quand tu sais que mes coups ne feront rien, donc tu vas abandonner. Les sorciers peuvent abandonner ta vie parce qu'ils voient en toi l'assurance de la résurrection. Tu n'as pas peur de la mort. Tu n'as pas peur du cancer. Tu n'as pas peur du diabète. Tu n'as pas peur de l'hypertension. Tu n'as pas peur de la pauvreté, de la sécheresse. Tu sais que j'ai un Dieu qui rétablit toutes choses. J'ai un Dieu qui restaure toutes choses. J'ai un Dieu qui
la vie. Alléluia. Et cette résurrection-là, bien-aimé, c'est à toi. C'est le don que Dieu t'a donné. Tu dois vivre éternellement. Tu es venu dans la foi chrétienne pour obtenir la vie éternelle. Pour vivre éternellement. C'est ça le don que Dieu t'a donné. Et tu dois bien le garder. Tu dois espérer en ça. Tu dois faire confiance. C'est une bonne vie, la vie éternelle. La vie éternelle. Passer de la mort à la vie. Passer de la mort à la vie. Alléluia. Les Juifs entendaient ces choses. À des fois, ils doutaient. Mais à des fois, ils disaient, ah, hasard mystique. Alléluia. Hasard mystique. Alléluia. Donc il est mystique. On peut douter, mais avec lui, quand il dit la chose, c'est pourquoi le jour de son enterrement, ils ont livré un roc à déposer sur ton tombeau. Alléluia. Alléluia. Ils ont pris une garnison de militaires. Ils ont mis en garde. Quand c'est le ciel qui décide. Alléluia. Alléluia. Tout ce qu'on a déposé sur ta vie, pour que ta vie ne se pâlisse pas. Tout ce qu'on a déposé sur ton finance, on a enterré un grand roc. Les sorciers se sont assis pour que ton finance reste là-bas. Quand c'est le ciel qui décide. Alléluia. 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 Laisse-moi t'informer. Aujourd'hui, c'est la décision du ciel. Le ciel décide la résurrection dans ta vie. Le ciel décide la résurrection dans ta santé. Le ciel décide la résurrection de ton finance. Le ciel décide la résurrection de ta santé. Le ciel décide la résurrection de tout ce qui est à toi. Alléluia. Et quand c'est le ciel qui décide, aucune main. Parce que Dieu, quand il prenait les rochers, les rocs, grands rocs, quelque part pour aller te les poser quelque part, sa main n'avait pas besoin d'aide. Alléluia. Vous peut-être pour faire rouler la pierre, vous pouvez être 24 pour rouler une pierre. Mais le Dieu qui l'a déposé là-bas, il a le pouvoir et la force de le ôter. Alléluia. Que la pierre qui bloquait ta vie soit ôtée au nom de Jésus. La pierre qui bloquait ton finance soit ôtée au nom de Jésus. La pierre qui bloquait ton mariage soit ôtée au nom de Jésus. La pierre qui bloquait ta renommée soit ôtée au nom de Jésus. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi tu ne peux pas craindre les sorciers. Tu ne peux pas craindre les magiciens. Alléluia. C'est pourquoi il a dit, ne craignez pas ce qui tue le corps. Ne craignez pas ce qui tue la chair. Mais craignez ce qui a le pouvoir de tuer l'âme et l'esprit. Or l'âme et l'esprit c'est lui-même. Gloire au Seigneur, que le Seigneur te bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur, le Dieu de gloire. Alléluia. Gloire au Seigneur.